retraite de la fonction publique. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame Moreau. Moi j'avais une question en fait sur les données de départ et notamment sur les 7 milliards d'euros de déficit estimés en 2020 sur le régime général et les régimes alignés. Ma question était, est-ce que dans ce chiffrage des 7 milliards, vous avez fait une différenciation entre ce qui relève des éléments de déficit structurel et ce qui relève des éléments de déficit conjoncturel liés notamment à la crise? Parce que je crois que c'est plus de 80% des ressources de la CNAV qui sont assises sur la masse salariale et en l'occurrence, il me semblerait qu'en période de crise, il y a aussi un élément de dimension logique, on va dire, au déficit. Et il me semble important de faire cette différenciation pour répondre à la question pourquoi est-ce que nous voulons faire une réforme, à quoi est-ce que nous voulons répondre et quelles sont les mesures que nous devons prendre. Et je crois qu'on n'aura pas les mêmes réponses si on veut répondre à des éléments de déficit structurel ou à des questions conjoncturelles, avec pour moi, dans ce deuxième cas, le risque d'être sur des mesures à courte vue qui pourraient aussi avoir un effet contre-productif par rapport au rôle d'amortisseur social que joue notre système de protection sociale en temps de crise. Il me semble important de rappeler en permanence cette dimension d'amortisseur social de notre système de protection sociale. Et du coup, deuxième petite question qui complétera ce que venait de dire ma collègue Marie-Françoise Clergeau sur les inégalités femmes-hommes. Est-ce que l'hypothèse dans vos travaux d'un retour sur la retraite à taux plein de l'âge de 67 ans à 65 ans pour les femmes, une proposition qui est dans le débat public depuis quelque temps sur cette question de réduction des inégalités, a été évoquée dans les travaux et questions de votre commission? Merci. Merci Madame Carré-Conte.